en tout cas. On en reparlera plus tard, mais pour l'instant c'est à la sauce contre Falcon Bottom 67 et à la sauce il va nous sortir son Snake pour l'instant. Parce que c'est vrai qu'on a un Joker Pocket. Hein. On a un Joker Pocket, mais je pense que dans le match-up contre Amphinobi on préfère garder Snake parce que qu'est-ce que c'est chiant le Joker contre Amphinobi. Ouais. Et what? Et pour l'instant c'est bien vu. Ah, oh c'est bien vu. Oh c'est bien vu ça. J'ai pas eu le temps de réagir, j'étais trop stun par le match-up absolument improbable que j'ai sous les yeux. Greninja contre Snake, j'avoue que je n'ai pas la référence. C'est particulier parce que quand même... Je serais tenté de te dire Greninja a beaucoup de mobilité, mais Snake derrière le perso est tellement fort et Greninja c'est low high tier peut-être ou alors high mid. Ouais. Je sais pas, dites-moi. Ce qui est sûr c'est que c'est high tier. Pour moi c'est high tier genre sans hésiter. Genre il a tellement de kills confirme genre assez rapide et assez surprenant même. Ouais mais t'as des kills confirme qui sont pas forcément constants aussi. Tu regardes down tilt up smash par exemple sur PS2, bon bah force à toi, tu tues pas. Oh quoi. Mais est-ce qu'on a le droit de commenter ce match? Mais appelez les pompiers. Genre bah pas la peine, le feu est déjà éteint visiblement. Vous reprendrez bien un petit peu d'eau s'il vous plaît monsieur. Ok donc putain, on s'est arrêté de parler, le mec il était où? Il était dans la blast zone. 2 kills, 2 side B. Donc ça veut dire que Snake n'a pas le droit de Rico trop high. Bah, non, arrête. Non, arrête, il est déjà mort, Non, c'est terrible. Il a envoyé vraiment, l'eau ça mouille. Hein. Faites attention les refs, l'eau ça mouille, ça fait très mal. Putain, on a l'impression de voir Inkling se prendre de la flotte, le truc meurt instant. Il meurt instant. Mais il est mort. La game a duré 1 minute et demie. Le ditto épéiste tout à l'heure durait 3 fois plus longtemps. La game a duré 1 minute et demie. Où est-ce qu'on est? À quel point il y a un écart de niveau? On m'avait pas dit que Tariq qui s'était inscrit au tournoi. Hein. Les gars, je suis pas au courant, je suis pas dans les petits papiers de l'event là, c'est quoi ce bordel? Qui a oublié de me prévenir? Qui lui dit que c'est Tariq qui joue? Non sérieux, c'est quoi ce bordel? Qui montre Tariq à la caméra en train de tenir la manette? Ah ouais. Attends, si ça se trouve, il a été surpris, c'est du loser round 2, il a pas eu le temps de s'échauffer. Donc il envoie un freestyle comme ça. Et c'est top 32 qualifier. Il envoie un freestyle comme ça en top 32 qualifier, genre vraiment terrifiant. En tout cas la sauce qui a pris une sauce hein, voilà, sans mauvais jeu de mots mais c'est vraiment c'est les termes. C'est les termes hein, il a explosé. Ah putain. Et ouais on Falcon Bottom 60. Alors je crois que c'est un autre pseudo hein, parce que j'ai un peu la flemme. J'ai un gros la flemme de dire ça mais on va l'appeler Falcon. On va l'appeler Falcon pour le fun. Le down tilt qui vient clank avec le down tilt de Amphinobi. 74%, la game est beaucoup moins polarisée que la première. Peut-être que vraiment on s'est fait surprendre sur la première game du côté de Falcon. Heureusement que c'était un BO5 hein, parce que sinon. Ah bah là t'aurais pas eu le temps de t'adapter. Grenade into upper, c'est bon. On remet un petit peu les confirmes de Snake. On fait redescendre un petit peu la température parce que là ce qu'on a pris sur la game précédente c'était quelque chose. Le back air qui dure très longtemps. Hein. T'as vu il a le temps de descendre avec le back air et il se prend quand même le back air. Snake est très fort là-dessus. Ouais. Et on récupère la grenade avant de la rebalancer, on a eu le temps de placer le C4. Le C4 qui est un peu sneaky. Attention à ne surtout pas trop se rapprocher, on y fait gaffe du côté de Falcon parce que clairement on a moyen de se faire douiller là-dessus. Snake c'est le seul match-up où pour gagner t'es obligé de jouer avec les écouteurs et le son du jeu. Parce que si en fait t'entends pas le C4, t'es foutu. Ou alors t'es très fort et tu vois son animation. Ouais, bah quand il dit d'air, tu vois, c'est que le C4 va exploser en fait. Ouais. Et surtout le C4, là par contre c'est la grenade qui explose, hein, le C4 on le voit, il est sur la plateforme gauche, il est très petit et c'est pour ça que c'est assez galère, des fois tu t'y attends pas et tu te le prends en fait. Ouais. Là on va trouver le confirme d'un petit up smash. Oula. Et alors je crois que c'est un truc dans le match-up, hein, parce que le fait qu'il essaye tout le temps, on a vu sur la première stock, c'est que ça doit être assez constant et que c'était pas juste un move de freestyle. Freestyle du rap, mais 50% déjà pour notre cher Falcon Bottom 67. Oh le down B. Le down B qui malheureusement est orientable. Qui est pour moi un des pires comptes du jeu. Mais, ah ouais. Le contre d'Amphinobi il est atrociement nul. Genre il y a ça et le contre de Shulk. Parce que à quel moment un contre ne te. En fait. Il est mort à combien? Alors Amphinobi c'est léger, mais à quel moment un contre normalement il touche tout le temps. Des fois le contre ne touche juste pas. Le contre de Shulk, des fois il te touche pas, genre et tu comprends pas. T'es là en mode bon bah jeu de merde voilà. Ouais merci le jeu. Merci Sakurai. Et je sens qu'on va être sur une game qui est relativement cordiale, très plaisante pour les deux joueurs, parce qu'on a l'air d'être parti pour un 3 stock aussi du côté d'Alassos. Donsro, read de roll-in. Et oui, messieurs dames. Alors
Oh, il lui a dit en 4K. Je lui ai dit en 4K. Respecte-moi. Respecte-moi. Je te fais une ride. Je fonce vers toi en te faisant croire que tu vas roll out. Il roll in, il dash back up tilt. Oh la vache. Ah, je suis trop heureux. J'adore ce genre de call, le read de rolling qui passe. Je l'avais. J'ai envie de te dire, c'est très classique comme call, dans le sens où c'est juste de la read et tu vois qu'il backdash. Mais bordel, qu'est-ce que c'est stylé à voir. Et surtout le up tilt de Snake qui est très visuel. Ouais. Donc, tu vois vraiment, il t'a mis une grosse tatane comme ça dans la jugulaire, t'exploses dans la blazone, tu fais bon chef game 3 sur le leg of 5. God. Vraiment. Et truc marrant, Amphinobi est trop petit pour se prendre les grenades directement. Du coup, en fait, les grenades lui passent au-dessus. Ouais, il y a plein de persos comme ça qui crouch. Il y a Kirby aussi, je crois. Enfin, le contre qui part tu vois, au-dessus. le contre, il met genre rien en dégâts et c'est totalement pas worse en fait de faire ça. Ou c'est alors, vrai. il veut l'envoyer tout en haut et refaire son hydro pump, mais bon, je sais pas ce qu'il propose. En tout cas, les pourcentages magiques du côté Amphinobi. Je suis en train de lutter mentalement pour pas refaire la blague. Merci beaucoup d'avoir lutté jusque là parce que 94% déjà du côté. Ouais, ça va mieux, ça va mieux. C'est les problèmes. C'est les problèmes parce que là, on se prend un up tilt, on explose. Oula. Tu penses à ces pourcents? Oh oui. Ouais, sur SBF, je sais pas. Hein. Ah, tu l'as dit tout à l'heure. Il est léger. Il est très très léger ce amphi. Et là, il suffirait d'un seul bon coup en fait. Même pas un petit, genre une grenade au mauvais endroit, un backer qui touche bien. Le backer en parlant de ça qui a failli toucher pour la deuxième fois. Mais ça passe, la grenade, backthrow, side B. Attention les problèmes. On met vraiment le bloc. On en empêche de passer. Là normalement, ok c'est bon. En Il fait est ce qui est dommage, derrière, il a bien réussi sur la deuxième itération, c'est que sur la première en fait c'est un peu loupé, il a pas snap le ledge, mais en vrai t'as la mobilité avec Amphinobi pour éviter la grenade. Là où sur certains persos c'est un petit peu plus galère. Alors t'as Little Mac, bon bah force à toi, ça c'est bien trouvé. Joli frame trap de la part de Falcon, bottom 60. Et là-dessus, up smash sur la plateforme qui tue à des pourcentages. Bon, après, on a la rage quand même. Oui, hein. on a 167 de rage. C'est pareil, c'est un truc qui est très et on a visuel. plus La de dash stock. attack, par contre, dash attack de Snake, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou comment ça sort rapidement. C'est ultra safe, entre guillemets, et ça a une grosse hitbox. Et ça s'en va surtout. Et ça s'en va, ça cross up, quelle que soit la situation. Ah, ça cross up infernal, hein. Enfin, ça cross le Wow. shield quoi, mais ça impressionnant. Impressionnant et en tout cas pour l'instant even stock, même si pas even pourcentage, là on va gratter un petit peu, on a réussi à gratter 30% juste avec les shurikens et les grenades qui explosent, ça c'est fort. C'est Ok, pas mal. up tilt, la grenade qui ira combo break, on le rappelle, hein, Encore. grenade frame 1, votre combo n'est pas trop à 100%, c'est fou. Oh, la spot dodge qui permet d'esquiver ce tilt qui aurait probablement valu la stock. Et Falcon qui réussit, comment dire, à survivre face à Snake. Mais pour combien de temps? Parce que là, il s'agirait de concrétiser sur cette fin de stock. Surtout que ce... Ça tue. Ça c'est un des setups les plus stylés d'Amphinobi. Ouais. Quand tu es au ledge, il arrive à te drag down. Ah ouais, bon bah zéro buzz. Tu sais, t'as les trucs comme ça, genre fa avec de l'écho là. Oui, on a T'as la même même des rêve. musiques avec une fa, genre vraiment. C'est générationnel ce truc. Et Ouais, ouais, du coup, drag down up air, down tilt up smash, c'est true. Et c'est super stylé à voir parce que normalement le drag down il t'envoie tout en bas, il a le temps de down tilt avec sa frame de taf, bref, c'est impressionnant. Et pour l'instant, Ça jongle. ça jongle, ça Ça joue. jongle avec les grenades, clairement. Ouais, ça fait le neutral, ça trouve des ouvertures. Il y a deux Alors, grenades qui Amphinobi sont parties off stage. qui a des initial dash, un des meilleurs initial dash du jeu. Ouais. Donc il peut se permettre de courir à droite, à gauche. Mais Snake derrière qui joue la montre hein, tout simplement. Hein, voilà. Il Ouais. a l'avantage des pourcentages. Lui, ça ne lui fait, Ni chaud ni froid. ni chaud ni froid exactement. Tu m'enlèves les mots de la bouche que de rester en neutral. Et pour l'instant, Falcon Bottom là. Grenade par into pitié, donnez-moi grenade, son pseudo, j'en ai marre de Grenade into grenade. Non mais non mais Falcon ça passe très bien. Au même titre que ce tilt. Au même titre que ce. Le 2-1 messieurs dames. Le 2-1 parce qu'à la source qui visiblement a mal pris la première game et qui s'est dit à partir de là, tu vas voir la sacro-sainte jambe dans ton fion et ça va faire mal. À la sauce qui, sans mauvais jeu de mots, lui a envoyé la cuisine à la carte. Hein. Oh joli. Putain, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Tilt là, mais ça fait 2 fois sur 2 games hein, qui lui propose ça. Alors, Ouais. quand t'es à des gros pourcentages, ouais, c'est sûr, tu paniques un petit peu et forcément, derrière, tu prends un tilt. C'est compliqué, on va dire. Voilà, c'est un petit peu la mort, surtout contre Amphinobi.
Voilà, c'est des situations un petit peu comme ça de 50-50 où soit ça passe pas, soit ça passe et bah t'es mort. Mais en tout cas, j'ai envie de te dire, on reset mental hein, du côté de notre Amphinoby et on est parti sur du coup cette game 4 qui peut être assez intéressante. Si ce n'est peut-être un setup assez bizarre au niveau du ledge. Mais c'est un setup qui a l'air plutôt true parce que Don't Throw Don't Tilt est déjà 64% du côté de cet Amphinoby qui a l'air de galérer à fuir ce Snake en fait. Clairement. Le serpent qui arrive à rattraper la grenouille. C'est ça, et il va bientôt la cuisiner. Hein, mais 43, enfin je l'espère pour lui. La grenouille en sauce. J'attends que du spectacle, hein. Moi je veux que ça parte en game 5 parce que vu ce qu'ils viennent de nous proposer, et là on a que des BO de fou depuis tout à l'heure. Ouais. Et c'est pour notre plus grand bonheur. Cependant, 46%, il s'agirait de les rattraper. On a peut-être. On a eu le bon réflexe. Alors, ça c'est très bien vu. Magnifique. Pourquoi on a drop le Cypher directement pour éviter de se prendre un setup avec Amphinoby parce que on a les flashbacks de vraiment du Vietnam de la game 1. On n'avait pas envie, même si on était dans un angle un petit peu plus optimal pour revenir. Ce qui fait que là on peut reset neutral assez facilement. Là on met un petit peu la distance, t'es à 126%, t'as pas envie d'approcher corps à corps. Surtout sur un bouclier de Snake, bah t'as pas forcément. En vrai, Amphinoby, au niveau du shield, il a pas forcément des coups qui sont safe. Enfin, c'était peut-être le neutralaire à la limite, mais. Ah si. Il a quoi? La dash attack? Mer, backer, fer. Ouais, backer, si. Le backer est très safe. Le backer est très safe et c'est mine de rien assez étonnant comment il touche loin, mais. Ouais. Et je remarque qu'on essaie même pas de en fait on tente même pas le moindre contre ou quoi, la moindre offensive pour l'instant parce que il est pas encore dans les pourcentages où typiquement ça vaudrait le coup de caler un contre et là il est mort. Il est mort le petit push. Et à quel pourcent c'est trou? 160. 160. C'est pour ça qu'il a pummel. Tu te le prends tout le temps. C'est pour ça qu'il a pummel. Il savait que là c'était trou et qu'il avait accepté son destin. Il est strat comme ça, t'es là, 155, attends je pummel 2 fois et t'es mort. Et attention, là on est quand même sur les peut-être dernières interactions de la stock pour Alassos qui est un peu dans la sauce avec ses 109%. On tente le donner. Attention, le upswitch peut shield break, mais pas encore. Il avait juste un roll, mais il est pas là maintenant. Na Edwin, il aura farm sur la plateforme comme ça, mais ça ne passera pas. Et là, il y a plus que 50% d'avance, si ce n'est 72 en tout cas pour Alassos. Qui décidément, alors certes je pense qu'il a, il a un petit peu l'avantage du terrain, on voit qu'il est beaucoup plus dans la... Oh ça c'est, alors joli. Ça c'est du freestyle, ça c'est le rap, ça c'est le rap, ça j'aime bien, j'aime beaucoup ce que tu me proposes. Je connais ça, mais si tout le monde la connaît ça. Attention, le petit grenade, Don't Throw, et là c'est le 50-50 des enfers, il a réussi. Et là tu get up, en vrai je pense c'est tout le temps worse de faire get up attack parce que qu'est-ce qu'il peut faire le Snake après? Genre le tilt dashback, dash in, up tilt. Il explose. Ah ouais. Ouais, il a le temps. Ah ouais, il a le temps. Et la Nikita qui vient de terminer la deuxième stock de Falcon qui... Échec et matin. Ouais, là c'est vraiment dur. Ok, bien vu, up trop, on trouve rien derrière, hein. On trouve rien. C'est pas le perso le plus connu pour ses combos grab, hein, Amphinoby. Ok, on a peut-être une phase de juggle assez intéressante à avoir. Peut-être. Ok, on a plus le double saut là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut trouver en extend derrière? Rien du tout, on reset neutral, on trouve pas la dash attack. F-smash dans le désavantage. On tente de catch le Cypher histoire d'extend peut-être un peu. Ok, même on a pas de fer ou quoi, on reste calme. On a trop peur, on tourne un petit peu autour, on cherche surtout l'erreur d'Alassos plutôt que d'en provoquer une. Et derrière, ça fait le café, hein. Vraiment ça fait le café pour Alassos parce que il peut setup, il peut mettre ses grenades, il peut tourner autour, il y a plus rien. En fait, faut vraiment qu'Amphinoby commit quoi, parce que derrière, qu'est-ce que tu peux faire? En fait, tu te fais outcamp, donc c'est impossible de. Le C4, le screamer qui tue pas, ouais, 100%. Il manquait quelques pourcentages. Attention, la situation des enfers. Vraiment, qu'est-ce que tu fais? Oh, il a réussi à passer une fois, deux fois. Il tente le diable. Non, ça passe. Et là, il va juste dash attack. J'attendais la boot. On tente de kill là-dessus. Et c'est le père qui vient catch. Alors, par contre, peut-être parce que 100%, on a vu 100% et 8 petites décimales, on a la rage, on peut faire quelques combos assez intéressants, notamment en début de game, en début de set, on avait vu un side B qui tuait scandaleusement tôt. Donc j'attends de voir la surprise, c'est quoi ce jab? Attention, le jab était risqué parce que là il avait potentiellement une boot s'il te dashait dessus. La grenade, la dash attack, on patiente très longtemps, up smash, x2, jab, et il était échec et mat, messieurs dames, c'est un GG pour Alassos qui, malgré le fait qu'il se soit pris la sauce sur la première game, a réussi à nous cook une série de 3 games absolument magnifiques. Le freestyle versus la lucidité, j'ai envie de te dire. Hein.